1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est ça, mais il fait beau et tout, alors tu vois, on est bien là. On est quand même dans une période de... Coucou les sœurs. Bon voilà, on démarre notre semaine sainte. Petite assemblée, on va voir pendant le reste du temps. Il y a les vacances scolaires aussi qui démarrent. Ça n'empêche que le Seigneur, il attend de nous qu'on puisse être attentifs à ce qu'il a envie de nous dire en cette fin de journée pour la suite de notre marche vers Pâques, vers ce grand moment à la fois de la mort de notre Seigneur, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, sa résurrection glorieuse. Donc, on se réjouit beaucoup de vivre ces moments de célébration quotidienne. Et je me réjouis en particulier que aujourd'hui, Anne-Marie, tu vas nous donner la prédication. Ça va être un moment particulièrement intense en termes d'introspection de ce que Dieu veut nous dire, de ce qui est juste et bon dans notre relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec lui. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour cette entrée de Jésus à Jérusalem que nous avons célébrée hier lors des rameaux. Merci de l'intensité de cette célébration des rameaux. Et merci de prolonger cette intensité en nous faisant comprendre que finalement, c'est pas exactement le roi que le peuple attendait qui est entré dans la ville dite de la paix. Seigneur, viens nous réajuster à toi, comme tu as réajusté justement les Jérusalémites et les disciples de Jésus pendant cette semaine. Oui, nous t'invoquons, Seigneur. Prends toute la place dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Viens nous purifier pour que nous puissions être réellement le sel de la terre et la lumière du monde. Béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous propose que nous lisions un psaume. Si Thomas, tu peux nous l'afficher. C'est comme pour le culte de 9h30 du dimanche matin, on va le faire de manière antiphonée. Est-ce que tu peux venir ici? Tu vois, j'ai marqué exprès officiant, j'ai pas marqué pasteur. Est-ce que tu te verrais de faire officiant? Et comme ça, nous, on fait l'assemblée. Je te prends des dépourvu. Alors. Tu lis du répertoire du chef de chorale. D'accord. Et nous, on lira quand tu remarques. Ah d'accord, ok. Du répertoire du chef de chorale, psaume de David. Les cieux proclament la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour, on parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son.
Mais leur message parcourt la terre entière. Leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît, tel un jeune marié qui sort de sa chambre, un champion tout heureux de prendre son élan. Il surgit à une extrémité des cieux, sa course le mène à l'autre extrémité. Rien n'échappe à ses rayons. L'enseignement du Seigneur est parfait. Il redonne la force de vivre. Les ordres du Seigneur sont sûrs. Il rend prudents les gens ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une chose pure qui persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées, toutes sans exception sont justifiées. Elles sont plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux, et plus agréables que le miel le plus doux. Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement. On a tout avantage à suivre tes avis. Tout le monde fait des erreurs sans le percevoir. Pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. Préserve-moi aussi des insolents, qu'il n'ait aucune prise sur moi. Ainsi je serai sans reproche et préservé d'une faute grave. Ce que j'ai dit, ce que j'ai médité devant toi, j'espère que cela te sera agréable. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Amen. Amen. L'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de toute ta gloire, resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé
Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes neveux bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oh, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes,
mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous les rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. C'est dur de commencer, hein. Bon, après, c'est fait. Après, il y en a deux pendant la semaine. Vaut mieux passer en premier, tout compte fait. Ce soir, j'ai voulu partager avec vous un petit texte sur le pardon et vous dire que le pardon est une puissance qui libère. Alors le pardon, c'est toujours compliqué, c'est toujours quelque chose qu'on n'aime pas trop entendre dans les églises parce que c'est dur le pardon. Alors moi, je voulais vous poser la question, je ne demande pas une réponse, mais vous puissiez la voir en vous. Qu'est-ce que le pardon pour vous ? Ou qu'est-ce que le pardon en général ? Alors le pardon, j'ai un petit peu cherché quand même, veut dire que c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, c'est la rémission d'une offense. On peut demander pardon à quelqu'un, présenter ses excuses pour une faute commise. Alors, ce soir, je vais vous parler de ce qu'est le pardon, mais aussi de ce que n'est pas le pardon. Alors, je ne cherche pas du tout à vous convaincre de pardonner, ce n'est pas mon but, mais c'est juste une piste de réflexion que je voudrais vous donner. Donc, tout au long de notre vie, on va faire face à des gens qui vont nous offenser, nous blesser peut-être par des paroles, par des gestes, qui vont parfois nous briser aussi à l'intérieur. On peut être aussi cette personne-là, cette personne qui fait du mal. Et nous devons chercher à pardonner, car le pardon nous libère. Alors pourquoi d'abord devons-nous pardonner ? Tout simplement parce que Jésus lui-même nous a pardonné et aussi parce qu'il nous le demande. Alors dans Jean 3,16, tout le monde le connaît ce verset. Moi aussi j'ai été pardonné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils est venu en simple homme sur la terre. Il a vu l'injustice, le péché, mais par amour, le Père nous a donné son Fils unique afin de nous pardonner. Et par cet acte d'amour, il nous a libérés. À la croix, il a cloué l'acte qui nous condamnait, le péché. Alors, la première chose, pourquoi je dois pardonner ? Uniquement car Jésus m'a pardonné. Et Dieu nous demande de pardonner, et ça on le voit dans Matthieu chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il nous le redit encore, en cas où on n'est pas compris, dans Éphésiens 4, verset 32, et dans Colossiens 3, verset 13. J'en avais zappé un. Supportez-vous les uns les autres
Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Christ nous a pardonné et il nous demande de pardonner après. Alors bien sûr, il y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres à pardonner. Peut-être qu'avant de venir, tu as eu des mots pas très tendres avec ton mari ou ta femme, ou ton voisin, ta voisine, tes enfants, ou quelqu'un t'a fait une remarque qui t'a blessé ou humilié. Mais bon, c'est pas grand-chose. Tu es un peu sous le coup de la colère et puis après tu vas pardonner. Ça, c'est facile de pardonner ça. Mais comment peut-on pardonner des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus dures? Et dans ma tendre enfance, je devais avoir une dizaine d'années, avec mon père, il nous avait emmenés écouter Corrie ten Boom. Et j'ai eu l'occasion de partager le repas avec elle après. Et c'est une femme qui m'a fascinée. Alors si vous ne connaissez pas son histoire, je vous encourage à lire. Elle a un témoignage super sur le pardon. C'est une femme qui s'est retrouvée avec sa sœur et son frère et son père, et sa mère aussi d'ailleurs, dans un camp de concentration. Ils sont que deux à être revenus sur la famille. Et bien des années après, elle a réussi à pardonner à ses bourreaux et elle a eu l'occasion, alors je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais elle l'explique dans son livre, à quelle occasion elle a rencontré un de ses bourreaux et elle lui a serré la main. Et pour elle, c'était vraiment cet acte-là de pardon. Et ouais, quand je réfléchis, je me dis, mais comment on peut pardonner ça ? Ils ont quand même vécu des choses difficiles. Et elle a réussi à pardonner. Comment pardonner lorsque c'est plus grave ? Comment pardonner un abus, une trahison, l'injustice ? On doit pardonner car Dieu nous le demande. Et le Seigneur peut nous donner la force de pardonner. Alors peut-être que c'est difficile de pardonner pour nous, parfois même impensable, mais Dieu veut nous aider à pardonner pour nous libérer. Peut-être que tu es enfermé dans l'amertume, l'anxiété, suite à cette situation, mais malgré la souffrance que tu as traversée ou que tu traverses encore, Dieu veut t'aider à pardonner pour te libérer. Cette décision que tu vas prendre, elle va t'apporter une libération non seulement émotionnelle, mais aussi spirituelle. Le non-pardon, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous paralyse. Le non-pardon nous prive de cette vie en abondance que Dieu a pour nous. Alors parfois, on va se dire « Ouais, mais moi, je voudrais bien pardonner, mais j'y arrive pas. Je m'en sens incapable. Et puis, ce que j'ai vécu, c'est compliqué. » D'autant plus si ce que tu as subi, c'est d'une personne qui est à côté de toi ou qui est proche de toi. L'offense que tu as eue a peut-être eu des conséquences sur la suite de ta vie, sur tes finances, tes relations avec les autres, avec les hommes ou avec les femmes. Donc c'est vraiment un grand défi de pardonner. Ça a un impact émotionnel, ça peut nous dénigrer. Et quand on se sent vraiment très, très bas, le pardon est encore plus difficile. Mais une chose est sûre, même si le pardon est difficile, il est possible avec l'aide de Dieu. Alors avant de dire ce qu'est le pardon, j'aimerais parler plutôt de ce que n'est pas le pardon. Alors la première chose, le pardon, c'est pas oublier. Parfois, on pense que le fait de pardonner, on va pouvoir faire table rase sur ce qui s'est passé. Alors c'est comme si je me mettais à planter un clou dans l'église, là, et puis au bout d'un moment, il ne sert à rien, je vais l'enlever, qu'est-ce qui va rester ?
Il va rester le trou, la cicatrice. Donc je vais pardonner parce que j'ai enlevé, mais le trou, il reste. Alors certes, on peut le boucher, le trou. Le pardon, deuxième chose, c'est pas excuser ni justifier un comportement. On ne minimise pas le comportement quand on pardonne. On reconnaît l'acte qui a été important pour nous sans minimiser et sans l'excuser. Troisièmement, le pardon, c'est pas automatiquement une réconciliation avec la personne qui vous a offensé. C'est pas parce que tu pardonnes que tu vas devenir son meilleur ou sa meilleure amie. Quatrièmement, le pardon n'est pas obliger l'autre à changer. Le pardon dépend de toi. Il ne dépend pas de la personne qui t'a fait du mal. Il va te libérer toi. Et je pense que quand on pardonne, il ne faut pas attendre que l'autre change. Le pardon n'efface pas la responsabilité de l'autre. Ça veut dire que sur certains abus, sexuels ou autres, il y a des conséquences. C'est pas parce qu'on pardonne qu'il ne doit pas y avoir justice. Ça fait partie des choses qui sont normales. Même si je pardonne, la personne doit être jugée pour ce qu'elle a fait. Sixièmement, le pardon n'est pas forcément instantané. Parfois, il faut du temps. Et marcher sur le chemin du pardon, c'est le faire étape par étape. Le pardon, c'est pas non plus ignorer nos propres sentiments. À travers les circonstances, j'ai des sentiments. C'est normal, ça fait partie du processus du pardon. La colère, pourquoi moi je vis ça? La jalousie, pourquoi moi je vis ça et pas les autres? Pourquoi j'ai eu ça et pas les autres? L'important dans le processus de pardon, c'est de ne pas nourrir ces sentiments. Mais je ne dois pas non plus les ignorer, ni les nier. Ils sont là, je les ressens, je dois les vivre. Mais je ne dois pas les encourager. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'est le pardon. Alors, le pardon, c'est renoncer à la rancune, au sentiment ou à la colère envers une personne qui nous a offensés, tout en choisissant de ne pas se venger ou de punir cette personne. Alors, c'est vrai que quand quelqu'un nous fait du mal, on est un peu comme les enfants. On dit « Ah, tu m'as fait ça, bah, tu vois, moi je vais t'en faire une autre belle. » C'est pas ça, hein, le pardon. Le pardon, c'est vraiment ne pas se venger ni punir cette personne. C'est renoncer à la rancune des sentiments. Le pardon, c'est un choix. Il ne vient pas tout seul. C'est moi qui dois le choisir. Jésus m'a pardonné, moi. Et le pardon, si je décide de pardonner, ça va me libérer, moi. Alors j'ai un petit peu cherché. Le mot grec pour pardonner, c'est aphiémie. Aphiémie veut dire laisser aller, laisser faire, laisser dire. Et ça dit aussi permettre, accorder, donner une chose à quelqu'un. Et la racine du mot veut dire quitter, laisser quelqu'un dans le but d'aller dans un autre lieu. Partir de chez quelqu'un, partir en laissant quelque chose derrière nous. Pardonner, c'est que je suis dans un état où j'ai été offensée et c'est moi qui décide d'aller ailleurs. Je choisis de laisser cette offense-là, je choisis de changer de direction et d'aller dans une direction où je vais trouver la paix en abondance et toutes les bénédictions que Dieu a pour moi. Le meilleur est devant moi, si je laisse toutes ces choses derrière moi.
Et le pardon se fait par la grâce de Dieu. Comment pardonner ? Demander de l'aide à Dieu. Tout seul, on n'y arrive pas. Alors, sauf si... Bon, allez, je te pardonne parce que tu n'as pas été sympa avec moi, mais non. Quand c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de demander de l'aide à Dieu. Il faut aussi reconnaître ta blessure. Exprimer ce que tu ressens, tes sentiments, soit en parlant, soit en écrivant. Tu peux très bien écrire, si tu as envie de l'envoyer à la personne qui t'a fait du mal, tu peux le faire, mais sinon tu peux l'écrire et simplement la lire à Dieu dans un moment où tu es seul à seul avec Dieu. Exprime tes sentiments. Comprendre aussi pourquoi l'autre a fait cela t'aidera à comprendre pourquoi la personne a fait ça. Attention, je ne dis pas qu'il faut l'excuser. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est juste comprendre pourquoi cette situation est arrivée. Lâcher prise. Choisir de pardonner pour pouvoir avancer dans la destinée de Dieu. Éviter de ressasser. Ça, c'est dur. Lorsqu'on est blessé, on se rejoue souvent le film de ce qui s'est passé. Du coup, ça freine un peu l'avancement du pardon. Je répète, les événements, je ne les minimise pas, mais je refuse de les ressasser. Mettre en place aussi des limites saines, c'est-à-dire mettre des limites dans le pardon, ce n'est pas nécessairement vouloir une réconciliation ou une restauration de la relation. Je te pardonne, mais je trace ma vie, je fais ma vie de ce côté. Je te laisse plus de place dans ma vie, je pose des limites. Il faut aussi se pardonner à soi-même, arrêter de culpabiliser. La culpabilité est un frein au pardon. Si je confesse mes fautes, il est fidèle et juste pour me le pardonner, dit 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a aucune condamnation. Dieu répand son amour par son Saint-Esprit et te pardonne quelle que soit ta faute. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Je pense aussi qu'il nous faut chercher un sens plus profond. Pourquoi moi j'ai vécu ça? Pourquoi Dieu l'a permis? Dans son amour, on subit des événements que Dieu peut utiliser pour nous amener plus loin. Alors je vais essayer de prendre du recul et de chercher le sens profond de la situation dans laquelle je suis. Que puis-je apprendre de cette situation? Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Je me parle à moi aussi. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et moi, ce soir, je voudrais vraiment prier pour que Dieu vous montre vraiment pourquoi il a permis cette situation et qu'il vous montre comment pardonner et qui vous aide à avancer sur le chemin du pardon. Alors, est-ce qu'on décide de rester enfermé dans notre souffrance, de rester sur le banc et de pleurer et de ressasser, ou est-ce qu'on choisit de se lever, d'avancer et de nous libérer de cette chaîne? Cette chaîne qui nous empêche de vivre une vie totalement épanouie avec Dieu. Et que chacun d'entre nous puissions marcher sur le chemin du pardon. Je vous propose de prier. Peut-être que
tu penses à une personne qui n'a pas été du tout sympa ou une situation. Et je te propose vraiment de prier, de déposer cette situation au pied de la croix pour commencer à avancer sur le chemin du pardon. Père, merci parce que tu as donné ton Fils unique afin de nous pardonner. Et Seigneur, en retour, nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est vrai que parfois c'est compliqué, c'est difficile. Mais Seigneur, tu veux nous aider à avancer sur ce chemin afin d'être libérés. Oui, Seigneur, accompagne-nous et bénis notre ennemi. Bénis celui qui nous a fait du mal. Amen. Lors de nos célébrations du jeudi matin, on a l'habitude toujours de lire et de prier avec le fil rouge de Portes Ouvertes. Portes Ouvertes, c'est cette ONG chrétienne internationale qui sensibilise et accompagne les chrétiennes et les chrétiens qui sont persécutés. Et chaque mercredi, on peut recevoir dans nos boîtes mail un email de Portes Ouvertes qui s'appelle le fil rouge. Et donc, on l'utilise chaque jeudi pour alimenter notre prière. Et du coup, moi, je rebondis sur cette notion de pardon avec le fil rouge de la semaine dernière. Je vous lis le petit message et peut-être que ça va nous permettre de poursuivre notre prière au-delà de nous-mêmes sur d'autres situations. Ça se passe en Asie centrale. C'est pas expliqué dans quel pays c'est fait. Et ça concerne 2 femmes. Elles sont en général dans les fils rouges, c'est toujours un pseudonyme qui est donné. C'est jamais leur vrai prénom. Il y en a une, son pseudonyme, ça va être Aïnia, et l'autre, ça va être Karima. Pour la première, convertie depuis environ 20 ans, Aïnia, issue d'un milieu musulman, a longtemps souffert à cause de sa foi. Son mari l'a battue, enfermée, privée de ressources, quittée pour une autre femme, divorcée et a tenté de l'isoler de leurs 4 enfants. Par la grâce de Dieu, tous les enfants sont devenus chrétiens. Pendant plusieurs années, la situation s'est calmée, mais quand la fille aînée de Aïnia a voulu épouser un chrétien, l'ex-mari a repris les pressions pour empêcher ce mariage. Les frères d'Aïnia, eux aussi musulmans, se sont ligués contre elle. Ils cherchent à la forcer à renoncer à Jésus et à interdire le mariage chrétien de leur nièce. Donc ça, c'est la première situation. Et la deuxième situation, ils l'ont appelée Karima. Vous allez voir combien, des fois, ça peut être compliqué, même quand il y a des conversions au sein de la famille, combien la radicalité de ce que c'est que suivre Christ, ça peut être difficile à supporter pour la famille. Donc Karima, elle est responsable d'un groupe de maison, donc une petite église de maison. Ses 3 fils étaient opposés à sa foi, jusqu'à ce qu'un miracle survienne.
à savoir le bébé mourant de l'un d'eux, pour lequel les médecins n'avaient plus d'espoir, a été guéri, alors que Karima et d'autres chrétiens priaient sans cesse. Depuis, les 3 fils et leurs épouses ont accepté Jésus. Pourtant, ils rejettent encore le ministère et le groupe de prière que dirige Karima dans sa maison. Karima protège ouvertement l'Évangile, ce qui embarrasse ses fils, qui sont tous haut placés dans les autorités locales. Ils considèrent la foi de leur mère comme une honte, ils s'opposent à elle et ils veulent qu'elle cesse son engagement chrétien. Donc pourtant, ils commencent à suivre Jésus, hein ce que je vous disais, mais malgré tout, ils disent « calme-toi, quoi. Arrête de gérer ce groupe, arrête de venir avec ce désir de convertir à Christ le monde entier, en tout cas notre territoire. » Donc, Porte Ouverte nous encourage à prier pour ces 2 situations, mais peut-être qu'on peut prendre un temps là de prière pour l'ensemble des chrétiennes et des chrétiens qui sont persécutés en raison de leur foi. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu connais chacune des chrétiennes, chacun des chrétiens que tu as choisi, que tu as appelé par son nom, lui révélant son identité réelle, profonde, celle que toi tu avais conçue lorsque cette chrétienne, lorsque ce chrétien était en train de mûrir dans le sein maternel. Oui, nous te bénissons, Seigneur, de ce que dans tes propres projets, ta propre volonté, ta propre conscience, tu avais déjà de toute éternité décidé d'appeler, d'identifier chacune de nos sœurs, chacun de nos frères. Pourtant, Seigneur, alors que nous n'avons pas de mal à nous réunir ici dans ce temple chaque soir de cette semaine sainte, alors que nous n'avons pas trop de difficultés à parler de toi, au moins à ouvrir une Bible, nous voulons te prier pour tous ceux qui, dans leur relation avec les autres, avec leurs voisins, avec leurs collègues, avec leurs camarades, pour qui ce n'est pas aussi simple, Seigneur, que pour nous. Nous voulons intercéder, Seigneur, pour la protection de ces sœurs et de ces frères. Seigneur, entoure-les de tes bras d'amour, offre-leur une capacité surnaturelle de pardonner à ceux qui leur font du mal. Et nous te prions, Seigneur, pour leurs bourreaux. De la même manière que nous disait Anne-Marie, Corrie ten Boom a été en capacité, juste grâce à toi, de tendre la main. Nous te prions pour ces bourreaux de chrétiens, ceux qui ont voué une haine profonde à l'égard de tes disciples. Ouvre leurs yeux. De la même manière, Seigneur, que l'apôtre Paul, tu as pu le toucher sur ce chemin vers Damas, nous te prions pour que tu touches ces bourreaux, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit élevé,
que ton nom soit glorifié à travers la conversion de ceux qui ont fait du mal aux chrétiennes et aux chrétiens de par le monde. Amen. Et puis, sœurs et frères, on a aussi la possibilité, on a un petit calendrier de prière à la sortie pour que chaque jour du mois, on puisse prier pour les autorités civiles. Alors là, je parlais des chrétiennes et des chrétiens qui sont persécutés. Souvent, il y a les autorités civiles qui peuvent être particulièrement actives dans cette persécution. Aujourd'hui, on est le 14 et la proposition de ce calendrier-là, du CPDH, c'est de prier pour le Conseil d'État. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Conseil d'État. En tout cas, le vice-président du Conseil d'État, c'est Didier Tabuteau, nous dit ce calendrier, et le secrétaire général, c'est Thierry-Xavier Girardot. Donc, je vous propose qu'on puisse prier, là, maintenant, pour le Conseil d'État et nos autorités civiles. Et on clôturera avec le Notre Père, on fera un dernier chant, un troisième chant, et on donnera la bénédiction pour terminer. Et Seigneur, merci pour ces femmes et ces hommes politiques qui se sont engagés pour le bien de la cité. Alors là, tu nous proposes à travers ce calendrier du CPDH, tu nous proposes de prier pour cette instance nationale qu'est le Conseil d'État, à travers à la fois le vice-président et le secrétaire général. Mais nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour tous les fonctionnaires qui participent activement à cette instance, qui permet de réguler, d'entendre pour les lois, pour les retours des uns et des autres, des citoyens, des concitoyens de France, Seigneur, quant au questionnement sur si les lois sont justes ou pas, si les projets de loi correspondent à la Constitution. Nous te supplions, Seigneur, pour cet organe. Nous te supplions pour tous les dossiers qu'ils sont en train de traiter en ce moment. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur ta sagesse pour qu'ils puissent accompagner au mieux ce pays dans lequel tu nous as placés. Amen. Et ensemble, je vous propose donc de dire la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On se prend le dernier chant, si vous voulez bien.
propose qu'on reste debout. On a la chance qu'il y a notre ancienne stagiaire pasteur qui est là. Est-ce que Tracy, tu veux bien nous donner la bénédiction de la part de Dieu? Moi, j'ai bossé avec toi, je te connais. Seigneur, je te remercie pour cette soirée, pour ce que nous avons pu entendre aujourd'hui, la manière dont tu nous as encouragés, Seigneur, au travers ces chants et aussi au travers le partage d'Anne-Marie, Seigneur, que nous puissions repartir avec ces paroles, Seigneur, déjà pour nous-mêmes, mais aussi pour pouvoir les partager, Seigneur, à ceux qui auront besoin de vivre ton pardon, Seigneur, dans leur vie. Je te remercie. Que vous puissiez être bénis au nom de Jésus et un bon retour à chacun dans vos maisons respectives. Amen. Qu'est-ce qui se passe?